Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Yes! On se présente, je suis en compagnie de mon collègue François Boivin, de Janine Longuépée et moi-même Maud Normand. On s'appelle la compagnie LNB Capital RH. Donc aujourd'hui, on va faire un petit plan de la présentation. On va vous présenter le contexte de l'entreprise. Ensuite, on va vous parler des problématiques, puis ensuite le plan d'action et un résumé de la présentation. Donc, tout d'abord, pour le contexte de l'entreprise, comme vous en avez un peu parlé, vous êtes une entreprise familiale depuis 1967. Vous comptez 50 employés. Le centenaire est appelé civil. Vous avez 5 filiales. On a compris aussi que vous êtes une entreprise qui est axée sur le service, la fidélisation et la satisfaction de la clientèle. Puis, vous avez une valeur importante, vous avez la spécialisation de vos employés. On a dénoté 3 problématiques majeures, dont la première, un taux de roulement élevé qui serait dû à un manque de formation des mécaniciens. Ensuite, la fidélisation qui est difficile et bien sûr la concurrence accrue. Ensuite de ça, deuxième problématique, difficulté de recrutement parce qu'il n'y a aucune description de poste vraiment. Le processus d'embauche qui est un peu désuet. Les plateformes de recrutement sont plus ou moins bien adaptées et le bassin géographique est abusé dû à la pénurie de main-d'œuvre. Troisième problématique, il y a une incertitude quant à la pérennité de l'entreprise, ce qui est vraiment critique. Ça, c'est dû à un manque de qualification de main-d'œuvre, un manque de relève et un haut taux de roulement. Donc, maintenant, on a sorti rapidement un petit peu les problématiques. On va maintenant présenter un petit plan d'action. Fait que d'abord, on va y aller, on va le faire diviser en 3 axes. D'abord, on va y aller avec un plan de marketing RH pour un peu mieux faire connaître l'entreprise. Ensuite de ça, on va y aller avec la gestion de la relève, qui est très important dans votre cas, ce qu'on a noté aussi dans les points principaux. Et finalement, on regarde le meilleur de la fin, on va parler de département RH. Mais plus long. Donc, marketing RH. En 2018, en entreprise, ne doit pas juste attendre d'avoir besoin des employés. Il doit être attrayant, il doit se montrer attrayant pour les employés. Donc, il faut avoir des CV, par exemple, spontanés. Les gens qui aient le goût de venir travailler pour Motoparts. Fait que ça, c'est important d'avoir une belle image de marque, d'avoir une bonne notoriété, de vraiment transmettre aussi les valeurs de l'entreprise. Parce que chez vous, pour vous, vos clients, c'est important. C'est la base. Et je sais que vous vous levez à 3 h du matin pour aller porter des génératrices dans les épiceries. Donc, il faut que les gens, les employés sentent ça. Il faut que les employés aient le goût d'aller travailler pour Motoparts. C'est ce qui va vous dénoter des compétiteurs. Ensuite de ça, il y a quelques petites stratégies qu'on a établies pour avoir un meilleur marketing RH. Être présent dans les fonds d'emploi, dans les écoles, surtout au niveau des DEP, parce que je sais que vous, c'est vraiment des mécaniciens, c'est vraiment des spécialisés. D'ailleurs, comme vous dites, un des problèmes, c'est que le gars qui est mécanicien n'est pas nécessairement formé pour travailler sur l'air comprimé. Donc, justement, en étant présent dans les DEP, peut-être trouver un petit groupe de dire, on pourrait rajouter un cours, exemple, dans un plan DEP, puis dire, parfait, le mécanicien, au lieu que vous ayez à le former, il serait formé par les écoles, par exemple, ça serait préparé d'avance, ça serait quelque chose. Parce qu'il y a des entreprises comme Marmen à Trois-Rivières qui ont développé des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Ensuite de ça, utiliser des plateformes un peu différentes. Là. Je sais qu'il y avait Emploi Québec que vous avez parlé principalement, mais c'est sûr que Joblico est utilisé aussi dans votre secteur, mais ça peut être intéressant de peut-être de l'utiliser un petit peu plus. Et LinkedIn. LinkedIn, des fois, est souvent peut-être attaché à des emplois plus spécialisés, des gens peut-être à certains types d'emplois, mais il ne faut jamais oublier que ces personnes-là ont des beaux-frères, ils ont des sœurs, ils ont des frères, ils ont des enfants. Fait que même si vous n'allez pas aller chercher directement la personne que vous allez engager, vous allez avoir le hook d'aller chercher justement la personne peut-être qui cherche un emploi, qui va dire « Hey, justement, j'ai vu ça l'autre jour sur LinkedIn, ça serait pour toi ça. » Fait que justement, d'aller sortir des sentiers battus, des modes de recrutement pour aller chercher des gens justement qui n'ont peut-être pas été cherchés auparavant. Et finalement, établir le rayon géographique de recrutement. De nos jours, quelqu'un qui reste à Saint-Agapi, aller travailler dans le centre-ville de Québec, ça va y prendre un an. Avec le trafic, les ponts. Fait que ça pourrait être intéressant pour vous de se dire pourquoi on n'élargit pas notre bassin géographique de recrutement. Le gars ou la fille qui vit à Saint-Agapi, pour lui, c'est pas plus long, on va être civil, même bien souvent moins long, parce qu'il n'y aura pas de trafic. Ça va être bien plus le fun, un bon petit café, 45-50 minutes de musique maximum. Je reste à Saint-Étienne, fait que je connais le point 1. Donc, je connais le temps pas mal, fait que je me dis que ça pourrait être très intéressant pour vous aussi, justement, d'aller chercher ce bassin-là, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs, il y a beaucoup déjà d'entreprises
qui vont travailler dans la mécanique de ce genre d'entreprise. Ça pourrait être un bon bassin d'employés. Au niveau de la gestion de la relève, ce qui va être important de faire, c'est vraiment un processus de planification de main-d'œuvre. De pouvoir permettre aux employés, dès qu'ils rentrent dans l'entreprise, on les prend en charge, on développe leurs compétences, on leur permet de gérer leur carrière, donc d'avoir un avancement, ce qui va aider à leur motivation, ça c'est certain. Puis en même temps, ça va nous permettre de justement savoir toujours quelle main-d'œuvre on va avoir besoin, qu'est-ce qu'on peut faire avec la main-d'œuvre qu'on a en ce moment. Donc ça pour ça, c'est vraiment important. Le transfert des connaissances aussi, vous avez parlé qu'il y en a beaucoup qui vont partir à la retraite. Ça, c'est un problème parce que c'est plein de gens en fait, qui sont une mine d'or de connaissances qui, en fait, on pourrait se permettre de les utiliser pour justement nous permettre de conserver ces connaissances-là au sein de l'entreprise, puis permettre aux nouvelles recrues, aux gens dans l'entreprise de justement avoir cette connaissance-là, puis de la bonifier en fait. Voilà. C'est ça, on avait parlé tantôt, justement, je trouvais ça vraiment important de mettre un petit axe, parce que dans nos points principaux, motivation des employés. Qu'est-ce qui motive un employé à apprendre des nouvelles choses? Savoir qu'il va avoir la chance d'avancer, d'apprendre, qu'il va se faire transférer des connaissances, qu'il va avoir l'occasion de se développer à l'interne. Parce qu'un des problèmes, justement, la rétention. La rétention, si la personne sait que dans 5 ans, elle va encore faire la même chose, mais si quelqu'un l'appelle et disait, moi, je te donne un autre job, je te paye le même salaire, mais dans 5 ans, je te donne tout de suite un autre poste. Bien, peut-être que l'employé va plus facilement partir. Tandis que s'il sait qu'on va développer ses connaissances à l'interne, qu'il y a des chances d'avancement, bien c'est sûr que plutôt que s'en aller, il va dire, ah non, non, je reste, je suis bien ici. Bien, de là, établir un système de gestion de carrière pour leur permettre de savoir qu'ils ont une place même dans 15 ans dans notre entreprise. Puis, ce qu'on a pensé aussi, c'est offrir des stages aux étudiants justement en allant dans les foires là où ils font les DEP, ben, peut-être leur offrir la possibilité de faire un stage au sein de l'organisation. Donc, on vient faire un petit peu de formation, puis en même temps, on leur fait connaître l'entreprise, nos valeurs, puis on les prend dès le début. Puis ça, c'est en fait une superbe opportunité. Puis, finalement, le département des RH, qui est vraiment le point clé. Pour tout faire ces belles choses-là, ça prend un responsable de la gestion des ressources humaines. C'est vraiment nécessaire, considérant qu'en fait, là, en ce moment, les ressources humaines, c'est partagé à travers la direction, puis certains employés clés de l'organisation. Il y a déjà beaucoup de travail à faire, mais en plus, si on veut faire du marketing, puis qu'on veut développer des processus et une gestion de la relève, ça va prendre quelqu'un qui va pouvoir s'en charger. Est-ce que tu veux nous parler du logiciel RH? Moi, j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer des entreprises, puis là, moi, je suis un peu techno, de leur offrir des logiciels de gestion RH. Donc, c'est une plateforme web, parce qu'on sait que vous avez aussi plusieurs bureaux à grandeur de la province. Donc, ça devient intéressant. Si, mettons, vous établissez une fonction RH, mais il faut une entreprise, déjà, on parle de partage de connaissances. Donc, il faut pouvoir partager ce que le développement RH aussi va faire. Fait qu'en établissant un logiciel de plateforme, dans le fond, comme je disais tantôt, on se préparait tantôt, vous êtes chanceux. Vous avez déjà 50 employés, vous avez une belle entreprise qui marche depuis des années. Donc, c'est le temps d'établir justement un chef d'orchestre, de mettre quelqu'un en place qui va prendre tout ce beau monde-là et les faire vibrer au même rythme de votre famille. Fait qu'en établissant le logiciel de RH, ça va permettre de justement partager entre toutes les succursales, entre tous les gens, que ce soit le directeur des ventes chez Pasco ou le directeur chez Compresseur. Il a besoin d'avoir l'information, par exemple, sur lui, a-t-il suivi telle formation? Lui, est-ce qu'il a telle compétence? La connaissance, c'est les compétences de chaque employé que vous avez entre vos mains. Mais la plateforme web de logiciel RH peut devenir extrêmement intéressante. Puis les coûts, c'est un coût par mois, c'est pas très élevé. Donc, ça vient envelopper encore plus la fonction RH, quitte à investir justement maintenant créer un département RH. Pourquoi pas le faire version 2018 tout de suite? Ça pourrait être intéressant. Pour préciser, il y a aussi un coût par employé, c'est pas nécessairement. Oui, c'est ça aussi. Ça permet vraiment d'avoir un meilleur suivi de toute l'organisation, mais de tous les employés. D'établir, c'est plus facile de suivre la performance, suivre les formations, suivre les compétences. Puis l'entreprise en ressort gagnant, même si c'est des coûts à mettre au départ à long terme, il n'y a pas de question à se poser, ça vaut la peine. Dans tous les cas, le recrutement coûte de l'argent, puis se tromper dans le recrutement, ça coûte encore plus cher.
De là, faire une description d'emploi. Là, on a noté que c'est la direction qui fait le processus de dotation, puis on se base sur des critères de base, dont la disponibilité. Mais ce qu'on a noté, c'est que l'important, c'est que les employés soient spécialisés. Donc, avec une description d'emploi, ça permet aux employés de, premièrement, eux, savoir à quoi l'entreprise s'attend et au département RH de vraiment bien avoir un canevas de qu'est-ce qu'on cherche puis qui va vraiment venir avoir dans le fond, faire la différence dans l'entreprise. Puis ça, dans le fond, il va falloir aider au développement du système de gestion de la relève. Ça va être le département RH qui va pouvoir s'en charger. Puis, il va falloir appliquer des mesures de rétention du personnel, dont, par exemple, la conciliation travail-famille, assurer des salaires concurrentiels, trouver, en fait, des moyens d'améliorer un petit peu les conditions de travail pour un peu venir dépasser la concurrence. Ça va être plus facile après de promouvoir avec le marketing. Si vous avez surtout des conciliations travail-famille, vous dites que vous êtes une entreprise familiale, mais de payer des frais de garderie puis d'avoir des horaires flexibles, ça va vraiment attirer les gens. Puis on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de familles dans la ville où vous êtes établis, donc ça va aider à avoir des gens qui restent. Donc, je vous rappelle votre mission qui est de fournir et produire des services de qualité à ses clients et ses clientes afin de rester compétitif sur le marché. Puis vous voulez faire des relations durables avec les clients, de confiance, puis c'est vraiment la même affaire avec les employés. Donc, vous l'avez bien fait avec les clients, il y a juste à bien faire avec les employés. Vous en avez 50 avec qui vous pouvez faire ça. Donc, on pense que notre stratégie déployée en 3 axes va vraiment pouvoir aider ça. Dans le fond, nous, on a retiré les 3 axes principaux de pourquoi on était ici aujourd'hui, qu'on se présentait devant vous. Si vous voulez améliorer la motivation, la rétention, un recrutement efficace, puis surtout, comme j'ai précisé tantôt, un chef d'orchestre, le département RH, va être la personne qui va pouvoir rattacher tout ça ensemble. C'est impensable de dire on veut garder notre monde, on veut les motiver, on veut en avoir assez, on veut en avoir assez aussi. Puis ce qui est important, dans le fond, le but d'une fonction RH, c'est d'avoir la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Puis ça prend quelqu'un qui est dédié à cette tâche-là. Ça prend quelqu'un qui est au fait, au moment, même quelqu'un qui va se promener, qui va dire hey, toi, t'as l'air intéressant, qui va être promené, puis Ken aussi va aller représenter l'entreprise auprès des gens. Il va bien connaître l'entreprise, il va bien savoir la vendre, au même niveau que la vendre à vos clients, mais faire la même pitch de vente aux futurs employés pour les hooker, pour leur dire hey, oui, j'ai le goût d'aller chez Motoparts, parce que Motoparts, c'est une belle entreprise, c'est quelqu'un qui va vraiment être en RH, qui va venir justement dire wow, mon Motoparts, j'y vais. C'est un gros avantage pour vous. Puis, ça revient au coût aussi. Une entreprise cherche à améliorer sa rentabilité financière, ça coûte très cher. Embaucher, ça coûte très cher perdre des employés. Je pense que ça coûte pas mal plus cher perdre un employé qu'embaucher un employé. Puis là, justement, le département RH va permettre de garder ces gens-là très longtemps auprès de vous. Bref, aussi, on y va, j'ai plein de métaphores. Oui, on avait le court terme, il n'y avait pas un autre. Oui. Demain matin, on a même établi un plan pour vous. On s'est dit pourquoi pas, tant qu'à être parti. On avait un plan d'action, on l'a précisé, on l'a rajouté à la dernière seconde, c'est pour ça qu'il ne se trouve pas là, dans les slides que vous avez sous les mains. Dans le fond, on a dit, on a un plan d'action. C'est beau de dire des belles stratégies, mais on va se mettre un petit plan d'action. Demain matin, c'est facile. LinkedIn, ça ne coûte rien, c'est gratuit. En plus, c'est des solutions qu'on vous propose qui ne sont pas tous super chères. Donc, tout de suite, arriver, commencer à élargir le bassin justement avec LinkedIn. Après ça, c'est quoi qu'on avait dit? Bien, il y a déjà possibilité d'aller vérifier avec justement les écoles, dans les DEP, de voir la possibilité de justement aller un petit peu plus loin que plus vite puis aller ailleurs. Ben, tu sais, c'est ça, il y a des court terme, moyen terme, long terme. On peut déjà commencer à avoir aussi pour avoir un responsable aux ressources humaines, qu'est-ce qu'on veut exactement. Quelqu'un de. Peut-être pas quelqu'un avec full d'expérience, mais avec le logiciel, ça serait possible d'avoir quelqu'un qui a un petit peu d'expérience sans qu'il coûte trop cher. Puis sinon, de faire une veille aussi, peut-être, qu'est-ce qui se fait dans les autres entreprises pour être sûr de donner le meilleur à vos employés. Puis on veut vous remercier parce que c'est vraiment une belle entreprise, c'est super motivant. Donc, c'est ça, il reste 30 secondes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Excellent, ça allait bien.
Oui. Donc, vous avez 5 minutes. Moi, j'aimerais vous entendre un petit peu sur un sujet. On a parlé beaucoup. On aurait pu peut-être mettre en pause un petit peu dans le cas, mais ça vraiment, ça le fait au RH. L'évaluation du personnel. Oui. En quelques mots, comment se déroulerait une bonne évaluation du personnel et à quelle fréquence? Tu peux me corriger, Bon. ça dépend vraiment de quel, parce que vous avez différents types d'emplois dans votre organisation, mais idéalement au moins une fois par année, si ce n'est pas 2 fois. Puis il faut préparer l'employé aussi à ce qu'on va rencontrer. Puis quand on le rencontre, il faut tout le temps dire ce qui va bien, ce qui va peut-être un peu moins bien ou qu'est-ce qu'on aimerait qu'il améliore. Le but, c'est de garder les objectifs clairs. Il faut que la personne sache pourquoi on le rencontre, qu'est-ce qu'on attend de la rencontre, bien préparer la rencontre, donner même à l'occasion à l'employé de se préparer à la rencontre en lui fournissant d'avance son évaluation. Il prend le temps de la consulter. Puis justement, quand on se quitte, on rétablit un plan de suivi avec un objectif clair, que la personne sait à quoi s'attendre et à quoi elle va être évaluée, exemple, soit dans 6 mois, dans un an. Je pense que ça peut aussi être un processus continu. C'est pas obligé d'être aux 6 mois ou 1 an. Ça peut aussi être à chaque semaine, à chaque jour, s'il y a un peu d'évaluation. C'est pas une raison parce qu'il y a une évaluation maintenant qu'il faut bien faire ça, c'est tout le temps. Puis d'être à l'écoute beaucoup de ses employés, je pense que ça fait une différence parce qu'à place de se sentir sous évaluation, ça va se faire justement comme j'avais dit, tranquillement. L'employé va être plus à l'aise à vous parler si jamais il y a quelque chose, puis il va être plus ouvert si jamais il y a des choses à améliorer. Si c'est vraiment comme une discussion ouverte, ça va permettre à faire un suivi continuel. Je pense qu'avec un logiciel ou avec juste récupérer des données et sortir l'information pertinente des données, c'est pas compliqué de savoir c'est qui fait bien ça, c'est qui fait moins bien ça, c'est qui a des commentaires négatifs. Les meilleurs commentaires, vous savez vite c'est qui vos pions clés dans l'entreprise, puis vous pouvez bien les reconnaître. Est-ce qu'un plan de communication serait une bonne idée, une entreprise comme la nôtre? Oui, mais moi je commencerais à justement faire déjà des changements pour, par exemple, le département RH, vraiment aller s'axer sur les priorités. Puis ensuite, quand la plupart des choses sont mises en place, prendre le temps, en fait, de faire un plan de communication pour justement pour votre marketing ou si jamais vous voulez avoir encore plus de portée. Vas-y. Oui, le plan de com, ce qui peut être intéressant, c'est que Motoparts, c'est pas nécessairement connu, comme on dit, on était vendredi soir, c'est une entreprise qui est un peu en arrière. C'est pas l'entreprise qu'on va voir en avant qui va voir nécessairement quand on vient dans une entreprise. On ne connaissait pas nécessairement Motoparts, mais on sait que c'est essentiel à l'entreprise. En faisant un plan de com, ça va permettre de faire connaître l'entreprise. Puis à ce moment-là, comme après civil, il y a des services pour acheter des maisons, d'avancer davantage à des terrains. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire comme hey, moi, cette entreprise-là, ça vient me rejoindre. C'est un domaine que je ne connaissais pas nécessairement, ou c'est un domaine qui m'intéresse vraiment beaucoup. Mais même à la limite, tout peut venir avec un partnership avec la ville. En tout cas, bref, mais oui, un plan de com, effectivement, peut être pertinent pour mieux faire connaître Motoparts à la population générale. Vous avez vu que le propriétaire était à sa retraite. Oui, tout à fait. Rendu assez âgé, mais propriétaire unique quand même. Oui. Le rôle, quel serait votre rôle là-dedans au niveau de la succession? Le plan de relève. Ça devrait être complètement inclus. Selon moi, oui, tout à fait. Mais dans ma tête, ça devrait vraiment être inclus. Oui, vous voulez avoir de la relève pour tous vos retraités qui partent à la retraite, mais dans la direction, ça prend aussi un plan de relève, un transfert de connaissances. Ça prend quelqu'un qui va être capable de porter le flambeau. Puis ça, c'est continuellement pour assurer la pérennité. Il faut s'assurer que ça soit toujours fait. En fait, il faut tout le temps penser à plus tard. Donc moi, je pense que ça serait vraiment... Il faudrait que ça soit un pilier clé du plan de relève. Pour nous, c'est vraiment l'important. Justement, en ayant quelqu'un qui serait au RH, présentement, c'est le contrôleur qui s'occupe d'engager. Le comptable s'occupe un peu de la CSST. Mais c'est des gens clés, c'est des postes clés. Un CPA peut faire plus qu'il y avait maintenant. Un CPA, souvent, va être appelé à faire de la gestion dans l'entreprise, va faire vraiment la comptabilité de gestion. C'est une personne qui, éventuellement, en ayant plus de temps, exemple, plutôt que s'occuper d'engager des gens, si le CPA va se former sur gestion d'entreprise, par exemple, ça peut devenir une personne clé pour assurer la pérennité de l'entreprise. Je crois qu'il faut libérer la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va être au RH, va s'occuper d'engager, va se spécialiser dans la rétention, dans le recrutement. Les autres personnes vont pouvoir se gérer sur des plans plus importants, libérer du temps pour justement, oui.
Tu dis que la bonne personne à la bonne place au bon moment, c'est super pertinent, c'est super intéressant. C'est maintenant terminé. Comment on trouve la bonne personne? Ben justement, on C'est terminé, c'est terminé. Ben on va